Bonjour à tous. Merci de pas vous être déplacés, mais au moins derrière l'ordinateur. Anthony Baudy, je suis le dirigeant d'Extravat. C'est un logiciel qui existe depuis maintenant 15 ans et qui a pour but d'accompagner les TPE sur un outil un petit peu tout en un peu couteau suisse, donc avec une CRM, une gestion commerciale, un logiciel de comptabilité, la gestion de projet, gestion de SAV, gestion de contrats entretien, géolocalisation et campagne SMS e-mailing. Donc vraiment un tout en un. Autour de ce projet-là, il y a des applications mobiles que l'on développe sous iOS et Android. Et on a aussi une API Extravat. L'idée de l'API Extravat, on a à peu près une centaine de routes à disposition de différents développeurs pour qu'ils puissent créer des outils autour de la solution Extravat. Donc, nous sommes 24 personnes, on a un pôle de 11 développeurs, un pôle d'assistance et puis des commerciaux formateurs. On travaille sur toute la France et il a été traduit en espagnol et là, il est traduit en allemand. Je vous en parlerai un petit peu au cours de cet échange. L'idée de cette présentation, c'est effectivement, je le vois plus comme un échange plutôt que de dire, ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. À travers cet échange, nous, on va partager ce que nous, on a réalisé au sein de notre équipe pendant ces 7 ou 8 semaines de confinement. Alors, ce qui nous a paru le plus important, c'est que on entendait tellement de choses. On a aussi participé à des webinars et en gros, et même au niveau du gouvernement, on s'est dit en fin de compte que finalement, il n'y avait pas de règle parce que un coup, il y avait une vérité, le lendemain, il y avait une contre-vérité. Ça se bousculait un petit peu de tous les sens. Donc, en gros, le premier point qui était important pour nous, ça a été de rassurer notre équipe. Donc, rassurer les gens en interne, parce que tout le monde était en télétravail. Donc, nous, on a mis personne en chômage partiel. On aurait pu mettre 2-3 personnes en chômage partiel, mais on n'a pas voulu le faire pour une histoire d'équipe, vraiment de rester en cohésion. Et puis, on a aussi, nous, des partenaires qui revendent notre solution Extravat sur Perpignan, sur Lyon, sur Paris, sur Nantes. Et l'idée, c'était vraiment de leur dire, voilà, il se passe quelque chose un peu d'inédit et voilà un petit peu tout ce qu'on va mettre en place pendant cette période. Alors, ce qu'on a mis en place, c'était aussi des choses qu'on avait en réflexion qui, quelque part, avec l'activité, avec le quotidien qui nous mange, on n'avait pas trop le temps. Et là, vraiment, on a décidé d'accélérer. Après, le deuxième point le plus important pour nous, ça a été de créer du lien avec nos clients. Alors, nous, on travaille essentiellement avec des TPE. On équipe maintenant, on doit avoir plus de 2400 entreprises qui sont équipées de la solution Extravat. Et je reconnais qu'au début, on a pris peur, parce que comme ce sont des petites entreprises, on s'est dit, ils vont peut-être prendre cher, entre guillemets, et on va peut-être les perdre. Donc, on a mis, pour pouvoir créer du lien, on a mis carrément en place, dès le début, des formations gratuites tous les matins, de 9h30 à 11h30, sur différentes thématiques. Et puis, finalement, les gens se sont inscrits de manière très avide, puisque je ne sais plus, quand la première semaine, on était limité à 50 personnes, donc on n'avait que 250 places, et je ne sais pas, en moins d'une heure, elles étaient toutes prises et on recevait des centaines de mails en disant « je ne peux pas m'inscrire », etc. On a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé des revidéos pour pouvoir faire partager à leurs collaborateurs. Et là, on a senti que ça nous a fait du bien à nous. De se dire finalement ça se passe bien avec nos clients et ça a fait du bien à nos clients parce que finalement on ne les a pas abandonnés dans cette période-là. Ça nous a permis justement avec ces formations gratuites, alors nous on est passé par la plateforme GoToWebinar, de mettre en place, on avait déjà une chaîne YouTube avec une cinquantaine de tutoriels
sur comment je fais ci, comment je fais cela. On a carrément mis une chaîne Extravat qu'on a appelée Extravat Academy, où là, toutes les vidéos que l'on a réalisées, les gens pouvaient les revoir, les partager, et on en a profité au niveau de l'export pour pouvoir mettre des vidéos dans les différentes langues espagnoles et allemandes. Et au niveau de nos partenaires, on en a profité pour mettre aussi des vidéos pour les bonnes pratiques sur la manière dont il fallait travailler. La conséquence de cela, c'est que, on va dire, les 2 premières semaines, on n'a pas eu de baisse d'activité, les 2 premières semaines de confinement. En règle générale, nous, on fait une dizaine de dossiers par semaine. Voilà, c'est un peu notre rythme quotidien. Et les 2 premières semaines, on a gardé ce rythme-là. Et donc, avec le recul, on a supposé que c'était un peu le train qui était lancé. Il y avait le pas, puis il y avait des clients qui étaient aussi un peu qui étaient confinés, mais qui étaient, on va dire, optimistes. Et puis, finalement, on va dire la 3e et 4e semaine, on s'est pris, nous aussi, le mur du moins 70, moins 80%, parce qu'on n'a sorti que 2 dossiers par semaine. Donc, on s'est dit, finalement, chez nous aussi, ça arrive. Mais avec toutes ces formations, ça a permis à nos clients de découvrir qu'on avait beaucoup de fonctionnalités sur la mobilité, comme la signature électronique, le paiement en ligne. Et ce sont des choses qui ont collé parfaitement. Donc, on a énormément de clients qui ont pris ces modules-là en option et qui ont pu permettre très rapidement soit de mettre des drives, soit au moins de digitaliser au maximum leur expérience client et puis d'être en adéquation avec le fait du sans contact. Côté prospect, on a travaillé pas mal. L'idée, c'est que on avait une nouvelle version, donc Extravat Menuiserie, qui était déjà en cours et qui est en phase de finalisation, on va dire fin mai, ça sera complètement fini avec une grosse valeur ajoutée puisqu'on a intégré dans Extravat un configurateur de menuiserie, donc qui est le cœur du métier d'un menuiserie. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, on va dire, dans les mois à venir. On a mis en place deux tunnels de conversion Extravat parce que justement on s'est dit que c'était des choses qu'on voulait faire par le passé et qu'on a accéléré et concrétisé parce que il faut qu'on travaille les leads. On a mis en place la prise de rendez-vous en ligne. On a fait une offre commerciale pour les prospects qu'on avait en cours, pour ceux qui se décidaient pendant le confinement de faire des formations gratuites en e-learning. Alors, ça a été sujet beaucoup à discussion chez nous en disant attention, on ne va pas rentrer dans la gratuité. J'ai même participé à un webinaire avec un consultant qui disait que surtout, il ne fallait pas rentrer dans cette thématique-là. Mais on a pris la décision de le faire et puis finalement, ça nous a permis de concrétiser plus rapidement des projets. Donc, après, voilà, là, je serais heureux de partager avec vous justement sur ces thématiques-là. On a refait énormément d'emailing et de campagnes SMS avec des taux d'ouverture. On était assez surpris. Côté prospect, on avait des taux d'ouverture qui tournaient autour de 20% et au niveau de nos clients, on était à 67%. Donc vraiment, gros taux d'ouverture. Alors, je pense que c'est parce qu'il y avait une bonne disponibilité. On a validé des campagnes d'affichage. Donc là, par exemple, sur Poitiers et Angoulême, il va y avoir des campagnes d'affichage qui vont démarrer en fin de mois. Donc là, pareil, quand je disais la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Campagne d'affichage, ça fait un peu pour des boîtes informatiques, ça fait un peu has-been. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas trop dans l'air du temps. Et peut-être qu'on a tort, peut-être que voilà, mais on pense que le fait d'être affiché en grand et de dire voilà, il y a cette solution-là digitale qui existe et pour nous, ça aura une bonne résonance et ça nous permettra de toucher un public différent de ceux qui sont sur les sites web. Pareil au niveau de la presse quotidienne régionale, donc là on est en train de mettre en place des publi-reportages pour justement tirer un peu les conséquences de ce confinement et puis d'essayer de trouver des pistes à travers des témoignages et d'expliquer comment grâce de pouvoir envoyer des devis en ligne, de pouvoir faire des propositions de financement en ligne, des signatures électroniques en ligne, des paiements en ligne, on peut quand même faire du business.
On est aussi en parallèle, donc c'était une stratégie 2021. Alors c'est assez étonnant, mais comme les gens étaient plus réceptifs, ça nous a permis aussi de trouver un nouveau revendeur. Donc on avait cette stratégie-là, mais on était plus en fin d'année, puis on a dit, bah, tiens, on va l'activer un peu. Et puis à travers les différents canaux de communication qu'on a mis en place, ben, on a capté un revendeur sur le 29 et puis un très bon revendeur. Donc c'est quelque chose qui était bien. Nous avons embauché une assistante export donc, pendant le confinement. Voilà, donc Francisca qui rejoint notre équipe. Donc on l'avait, c'était notre société d'intérim qui nous l'avait trouvée. Voilà, ça faisait 2 mois qu'elle était avec nous pour le projet de l'Allemagne. Et puis finalement, on va dire à travers ce confinement, on a pu voir aussi que comment nous, on a un management laissé faire, ben, elle était assez à l'aise. Voilà, on lui donnait des objectifs, ça se passait bien, donc finalement on l'a embauché. Voilà, donc on en est très heureux et puis ça va nous permettre vraiment d'avancer très fort sur le marché de l'Allemagne. On a finalisé toutes les inscriptions des salons. Donc là, pareil, on ne savait pas si on devait finaliser les inscriptions à des gros salons. Alors, oui, on a dû valider à peu près 80 000 euros d'inscription à des salons pendant ce confinement, que ce soit le salon des solutions qui est au mois de septembre à Paris, le salon des micro-entreprises, le salon, alors c'est tout en batte, mais celui de Rennes, on a le salon européen de la piscine en novembre, le salon de la cheminée et puis le salon à Stuttgart. On a profité pour refaire, on a demandé à notre société qui nous accompagne de refaire le site web pour l'Espagne et l'Allemagne. Nous avons validé les avis vérifiés. Voilà, parce qu'on pense aussi que les nouveaux clients qui vont arriver dans l'avenir vont être encore plus experts et encore plus exigeants au niveau des solutions de gestion qu'ils vont choisir. On l'a vu, nous, j'ai été très surpris. Pour tout vous dire, nous, c'est des solutions, la moyenne de nos clients dépense 70 euros par mois. Donc, on est vraiment sur des petits budgets. J'ai vu pour des prises de décision de faire entre 5 et 6 visios, alors que ce n'était pas du tout le cas avant le confinement, avec carrément le DSI qui venait dans cette discussion-là, alors qu'on est sur des petites solutions. Donc, je pense que les avis vérifiés, un peu comme les avis Google, voilà, j'en étais déjà convaincu, mais je pense qu'on doit passer le niveau au-dessus. C'est un peu comme le TripAdvisor pour le restaurant. Voilà, les avis vérifiés. Alors, ça ne l'est pas encore dans le monde des éditeurs de logiciels. Ce n'est pas quelque chose que les éditeurs mettent, mais voilà. Et puis, on a une nouvelle application Extradoc alors, qui existe sous iOS, mais la sortie Android devrait arriver mi-juin. Donc, voilà un petit peu côté prospect client. Côté technique, donc pareil, anticiper l'exigence. Alors, pour vous dire, nous, on équipe 35 réseaux. Donc, on est très tourné vers les réseaux. Donc, on a l'habitude de travailler avec des chaînes de magasins, voilà, que ce soit dans le monde de la piscine, du paysage, de la cheminée, du bâtiment. Dès qu'il y a des réseaux qui ont des projets de déploiement de logiciels pour leurs adhérents, on est assez présent et on pense qu'ils seront de plus en plus exigeants, de plus en plus pointus. Donc, on a validé aussi des devis pour réaliser des tests d'intrusion sur nos différentes solutions parce qu'aujourd'hui, l'environnement Extravat est assez large puisqu'on a une solution full web. On a des applications, on a les routes de l'API et on a aussi d'autres sociétés informatiques qui créent des développements autour d'Extravat. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde et aujourd'hui, on veut pouvoir dire à nos clients voilà, à quel niveau on se situe et tout ce qu'on met en place. Peut-être que vous connaissez avec la société Scube, Stéphane Trova, là, lui qui travaille dans le monde du logiciel, mais aussi au niveau des assurances, là, il a mis en place des tests de non-régression. Donc, le fait que chaque fois qu'il y ait des mises à jour, il y a des robots qui créent tous les scénarios de création de fiches, création de devis, création de factures, gestion des règlements, etc. Et là, on va finaliser la démarche de certification NF logiciel. Donc, c'était quelque chose qu'on avait beaucoup
chez nous, on a mis en place il y a 2 ans la méthode Agile, qui nous a apporté beaucoup de qualité d'un point de vue technique et puis beaucoup de vélocité dans le déploiement de fonctionnalités. Et pareil, toujours dans le fait de réassurer nos futurs clients et puis aussi dans le fait de capter des nouveaux développeurs, parce que je pense qu'on en a 11 aujourd'hui, mais dans les années à venir, il faudra qu'on en ait un peu plus. L'idée, une démarche, c'est quelque chose de structurant et ça permettra de rassurer ceux qui voudront nous rejoindre. Voilà un petit peu ce que nous, on a réalisé pendant ce confinement et je suis ouvert vraiment à toutes vos questions.